Vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour commander en Chine, vous voulez commencer votre business avec la Chine, vous pensez à comment est-ce que ça se passe, est-ce que c'est très difficile pour exercer le commerce de la Chine. Et donc, vous avez très bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que si vous me suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre et même d'ailleurs, vous pourrez commander en Chine. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 grandes étapes afin de commander vos choses en Chine en toute sécurité. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi également, je vais très bien par grâce de Dieu. Je m'appelle Kadro Bombi, l'expert du marché chinois. Je conseille beaucoup de gens concernant leur business ici en Chine. Je fais de sorte que les gens n'investissent pas et qu'ils jettent pas leur argent dans l'eau en fait. Et donc voilà pourquoi je suis ici. Cette chaîne, ça ne parle que du business ici en Chine. Je vous oriente par rapport à mon expérience et je vous permets en fait de comprendre exactement le marché chinois. Et donc pour cette vidéo, je vais répondre à toutes ces personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Ils pensent pas, en fait, ils savent pas comment commencer et comment terminer pour passer vos achats en Chine. Et il y a des gens qui ont très peur, ils se disent que est-ce que je peux vraiment faire des achats en Chine, est-ce que c'est moi-même je peux pas arriver là-bas, est-ce que je peux compter sur des gens et tout. Et donc cette vidéo, je vous présente les 3 grandes étapes. Vous devez savoir ça, c'est très important. Quelles sont les 3 et uniques grandes étapes pour faire vos achats en Chine et en toute sécurité. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. La première étape, c'est d'abord de savoir ce que vous voulez et identifier les fournisseurs. Ça, c'est la première étape. Il faut savoir ce que vous voulez et identifier les fournisseurs. Pourquoi je le dis? Parce que la Chine est très vaste. On ne peut pas chercher à faire le commerce de la Chine si on ne comprend pas qu'est-ce que la Chine offre. Parce que la Chine n'offre pas toutes choses qui sont de bonne qualité. Il y a des choses qui ne sont pas de bonne qualité qu'il faut aller prendre par exemple en Inde, en Turquie, en France ou ailleurs, à Dubaï et tout. Et donc, il faut d'abord vous renseigner par rapport à votre produit. Ce que vous voulez prendre, est-ce que c'est de la bonne qualité en Chine? Si oui, vous cherchez les fournisseurs. Pour chercher les fournisseurs, j'ai déjà eu à faire vraiment des vidéos dessus. Par exemple, sur Alibaba, vous pouvez trouver des fournisseurs. Vous contactez Alibaba. J'ai aussi fait une vidéo pour savoir comment déterminer un très bon fournisseur et un fournisseur très fiable. Ça aussi, il y a la vidéo dessus. Je pourrais mettre aussi le lien dans la description. Soit encore, ça s'affiche ici. Pour que, en fait, vous allez cliquer et voir ces secrets. En fait, il y a 5 secrets pour déterminer un bon fournisseur. Après avoir déterminé le fournisseur, et donc vous connaissez votre produit, vous déterminez le fournisseur. Donc la deuxième étape, ce sera maintenant de chercher un transitaire. Parce qu'une fois que vous avez un fournisseur, il faut chercher comment envoyer. Le transitaire, son rôle, c'est de recevoir la marchandise et l'acheminer vers vous en fait. Donc il peut le faire par vol, tout comme il peut le faire par container, de par voie maritime. Et le tout dépend de vous-même, le tout dépend du temps que vous attendez votre produit, ou vos articles, ou votre commande. Et vous savez, quand vous envoyez par voie maritime, ça prendra vraiment du temps. Ça dépend de là où vous êtes, mais généralement, c'est plus long que quand vous envoyez par vol. Par vol, ça fait, quand c'est beaucoup, c'est 10 jours, voire 14 jours. Et ce sont des cargos aériens, en fait. Et donc, vous décidez, vous parlez au transitaire, et le prix par rapport au vol est plus élevé selon aussi les kilos en fait, parce qu'ils font par kilo et donc le prix sera plus élevé. Par contre, si vous envoyez par voie maritime, donc par groupage, le prix sera moins cher parce qu'on va mesurer par rapport au volume, ce ne sera pas par rapport au kilo. Et donc, si vous décidez ça aussi, vous décidez sur comment envoyer avec votre transitaire. Alors, dans ce secteur aussi, il faut faire très attention parce que dans ce secteur, de trouver le transitaire, il y a vraiment beaucoup, je ne dirais pas d'arnaque, mais il y a des transitaires qui n'ont pas encore vraiment des clients. Et donc, pour envoyer votre marchandise vers chez vous, ça sera un peu très long parce qu'il doit d'abord remplir sa cargaison avant de le faire. Puisqu'ils ne peuvent pas envoyer seulement ton propre colis envoyé, en fait. Il doit rassembler tous les colis, que ce soit par voie maritime ou bien que ce soit par voie aérienne. Il faut forcément remplir sa cargaison afin d'envoyer. Et le tout dépend
de sa clientèle. Plus il aura beaucoup de clients, plus ça va aller vite. Mais s'il n'a pas beaucoup de clients, les choses vont traîner toujours en Chine. Ça peut faire 2 mois en Chine, ça peut faire 3 mois en Chine, ça ne sort pas parce qu'il n'a pas encore ces clients-là en fait pour envoyer. Et donc ça c'était la deuxième étape en fait, trouver son transitaire. Une fois que vous avez trouvé le transitaire, ce qu'il faut faire maintenant à la troisième position, c'est d'acheter. Alors, pour acheter, c'est très simple, il y a plusieurs moyens pour acheter. Il faut, avec le fournisseur, en fait, ça se passe avec le fournisseur. Il faut maintenant s'assurer que le fournisseur est très fiable. Les moyens de paiement aussi sont très fiables, sécurisés, pour vous permettre, en fait, d'effectuer ce paiement. Donc, quand vous payez le fournisseur va envoyer la marchandise vers le transitaire reçoit et il envoie. Lui aussi, il aura ses frais à lui que vous avez payés, mais la majorité des fournisseurs, ils reçoivent l'argent à l'arrivée. Dès lors que le colis arrive, vous allez récupérer et vous payer. Généralement, c'est ça, mais ça dépend, c'est pas tous les fournisseurs, les transitaires qui en font. Il y a ceux qui prennent d'abord l'argent depuis la Chine. Quand ça arrive, on vous appelle et vous récupérez. Par rapport aux transitaires, il y a encore une question qui vient. Comment est-ce que vous allez récupérer votre marchandise en fait, parce que il y a certaines personnes qui se font un peu de film, mais comment ça, c'est en Chine, moi je suis ici, comment je vais faire pour récupérer? Le transitaire va acheminer la marchandise vers votre destination. Arrivé à la destination, il peut vous appeler, vous venez chercher, donc vous attendez l'appel. Il y a des transitaires qui ont des bureaux dans chaque pays de destination et que quand ça arrive, on vous appelle, on vous remet l'adresse, vous allez récupérer. Par contre, il y a aussi des transitaires qui n'ont pas de bureau en fait dans les pays de destination. Quand le conteneur arrive, il appelle déjà les intéressés avant qu'il dédouane le conteneur. Le conteneur est encore sous douane et que ça va sortir par exemple dans une semaine. Il appelle déjà les intéressés, donc ceux qui ont mis les colis dans son conteneur pour dire que les colis sont arrivés, préparez-vous, à telle date vous venez récupérer. Et donc c'est à cette date-là que vous irez et c'est là où il va faire sortir, disons, déballer le conteneur devant vous et chacun va prendre ses colis. Vous payez sur place, vous retirez et c'est fini en fait. Il n'a pas de local. Donc, il y a ces deux genres de transitaires et donc c'est toujours possible. Il y a aussi des transitaires tels qu'en Europe, aux États-Unis, qui peuvent livrer de porte à porte. Donc, de la Chine, ça arrive, ils dédouanent, ils ramènent jusqu'à chez vous devant la porte et ils vous remettent ça. Tout ça, c'est possible. Vous n'allez pas vous inquiéter sur ça. Soit on vous appelle, vous allez chercher, soit ils vont vous les livrer en fait. Et donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, ces 3 grandes étapes pour acheter en Chine, vous avez compris qu'il faut chercher un bon fournisseur. Vous avez aussi compris qu'il faut trouver un bon transitaire et vous avez compris qu'il faut aussi sécuriser votre moyen de paiement. Voilà pourquoi c'est très difficile en fait par rapport à ces 3 étapes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à les affranchir parce qu'il y a trop d'escrocs. Vous allez tomber sur un fournisseur qui n'est pas très bien. Disons, c'est un faux fournisseur. Vous allez acheter et puis il disparaît. J'ai beaucoup de témoignages comme ça, des gens qui ont envoyé de l'argent auprès du fournisseur. Le fournisseur a reçu de l'argent et il ne fait aucun signe, il ne répond pas et c'est fini. Il y a aussi des transitaires qui sont comme des arnaqueurs. Ils vont recevoir la marchandise et utiliser en fait. Donc pour lui, il reçoit, il utilise et vous ne pouvez pas le trouver parce que vous ne pouvez pas venir en Chine pour le trouver. Surtout pour ceux qui n'ont pas aussi des locaux dans les pays de destination, vous ne pouvez pas les atteindre en fait. Et le moyen de paiement aussi le plus sécurisé, vous voyez aussi que là, il y a vraiment un souci parce que vous envoyez l'argent et on le bloque. Tel que j'ai beaucoup de gens que leur argent a été bloqué en fait. Il y a quelqu'un que je connais de 45 000 yuan qui a été bloqué comme ça, et d'autres personnes 50 000 yuan qui ont été bloqués comme ça, d'autres personnes 15 000 yuan. Ça, c'est ceux que je connais personnellement. Ils ont eu à faire des paiements par des moyens qu'ils ne maîtrisaient pas et que ça a été bloqué. Cet argent a été bloqué jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 1 année. Et donc, pour ne pas perdre l'argent aussi, il faut très bien maîtriser. D'où l'importance d'être accompagné en fait. Malgré ces 3 étapes, en fait, pour ces 3 étapes, quand vous êtes accompagné par un expert du marché chinois, des consultants comme nous sommes, nous allons maintenant prendre cela en main. C'est-à-dire que la recherche du fournisseur,
nous pouvons le faire très bien. Si vous avez un fournisseur, nous pouvons vérifier ce fournisseur-là. On peut même le visiter et même si on n'a pas la possibilité de le visiter, on lui demande d'envoyer l'échantillon chez nous. Nous vérifions l'échantillon là. Déjà, ça vous garantit par rapport au fournisseur. Et après avoir fait ça, vous allez passer au transitaire. Le transitaire aussi, il faut que nous vérifions ce transitaire-là. Est-ce que c'est un transitaire réel? Parce qu'il y a aussi des gens qui s'appellent des transitaires, mais en réalité, ils ne sont pas des transitaires. Ce sont des gens qui prennent des colis des gens et ils n'envoient pas aussi. Soit ils prennent pour aller remettre encore chez un transitaire. Donc, ça fait 2 personnes là aussi. Et nous, les connaissants, en fait, nous savons quel est le transitaire. Nous pouvons récupérer la marchandise et déposer, en fait, auprès du fournisseur. Et auprès du transitaire, je voulais dire. Et donc, là, c'est encore la sécurité totale. En ce qui concerne les paiements, vous pouvez faire le paiement sous notre assistance. Et donc, nous savons par quel moyen vous pouvez faire vos paiements sécurisants et donc, vous n'allez pas perdre votre argent. Donc, vous voyez que pour les 3 étapes, l'intervention, notre intervention sera primordiale par rapport à tout ça. Pour le fournisseur, c'est même la première étape et la meilleure en fait. En dehors de l'échantillon, il faut encore aller vérifier, disons, inspecter ces commandes-là. Parce que vous avez commandé, le Chinois peut vous envoyer un échantillon qui est de la bonne qualité et lors d'envoi de la marchandise, il peut mettre autre chose. Je vous rassure que les Chinois sont des gens très bien, je les aime beaucoup, mais ce ne sont pas des gens qu'on peut les faire confiance. Ce sont des gens qui, pour l'argent, ils pourront aussi faire du n'importe quoi en fait. Et donc, quand c'est comme ça, il faut toujours vraiment être regardant, essayer de regarder. Donc, après avoir reçu l'échantillon, on a vu, on a validé. Généralement, ils envoient la bonne qualité, la bonne matière et tout. Et parfois, ce n'est pas aussi leur produit. Ils peuvent envoyer seulement le produit qu'ils ont acheté au marché de la très bonne qualité. Mais lorsqu'ils vont charger le conteneur, lorsqu'ils vont charger la marchandise pour envoyer, ils peuvent mettre autre chose. Et si nous ne sommes pas là pour vérifier cette commande-là et même retirer nous-mêmes, ça sera un problème. Parce que vous aurez le risque de recevoir autre chose. Et parfois, on a déjà vu ça lors des inspections, quand on déballe les choses, on se rend compte que au-dessus, c'était ce qu'on avait commandé, mais en dessous, ce qui était en bas n'était pas ça. Et parfois, c'était déjà gâté en fait. Et là, ça devient un grand souci. Voilà pourquoi l'inspection avant l'exportation est très important. Et donc, si vous comprenez toutes ces 3 étapes, vous allez comprendre que c'est possible d'acheter vous-même, c'est possible de faire du business, d'acheter, respecter seulement ces 3 étapes que j'ai dit, mais sachez que le risque est même à 70% que vous ne recevez pas ce que vous avez voulu et donc disons une grosse perte. Par contre, si vous êtes accompagné par nos agents de Expert Marché Chinois, vous allez réaliser votre rêve de commerce en fait en toute tranquillité et nos yeux seront comme vos yeux et nous sommes de votre côté. Si c'est pour votre première fois de suivre cette vidéo, sachez que nous parlons que de ça. Nous parlons que de business ici en Chine. Nous orientons pour le business ici en Chine et vraiment nous vous donnons aussi d'autres opportunités. Et prochainement, je pense qu'on va se voir. Je vais aller visiter encore une autre usine et cette usine, ce sera pour la fabrication des machines de production des briques. Et comme beaucoup de pays, ils font des constructions, ils ont besoin de briques. Et donc, c'est un bon business que je vais vous montrer prochainement. Restez scotchés, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Cadorol Bombi.